Donc bonjour à tous, ceci sera donc notre premier tutoriel sur SolidWorks, donc qui va nous permettre d'apprendre à utiliser le logiciel de façon pas à pas comme je vous l'ai dit, pour éviter de perdre au maximum les débutants, enfin de ne pas perdre plutôt, je devrais dire, ce serait plus clair. Donc on va tout d'abord dans ce premier tutoriel aborder les fonctions, les deux premières fonctions principales de SolidWorks, qui sont l'extrusion et l'enlèvement de matière, donc qui seront sûrement les deux fonctions que vous utiliserez le plus. Donc je vais arrêter de parler un peu et on va donc attaquer dans le vif du sujet. Je m'excuse aussi d'avance pour la qualité de la vidéo. J'ai essayé de faire une vidéo qui ne pèse pas très lourd pour que ce soit rapide à uploader, etc. Donc je perds un peu en qualité d'image. Donc on va voir ce que ça donne. Si jamais la qualité est trop mauvaise, je vous invite à me le dire. Et j'essaierai de faire mieux pour la prochaine fois. Donc, tout d'abord, vous cliquez sur le nouveau. Donc si vous avez un... Je travaille, je vous le dis d'avance, sur SolidWorks 2010. Donc si vous avez une version plus ancienne ou plus récente, ça se peut que l'interface varie un peu, mais vous allez voir, vous allez retrouver les fonctions assez facilement. Donc on va dans Nouveau. On a cette fenêtre qui s'ouvre. Donc dans laquelle on a pièces, assemblage, mise en plan. Pour l'instant, l'assemblage, ce sera l'objet d'un tuto prochain, quand on aura déjà vu pas mal de fonctions de SolidWorks. Donc nous on va cliquer sur pièce, donc l'icône se met en bleu, ok, et on arrive donc sur l'interface pour créer notre pièce. Donc SolidWorks, vous avez donc l'arborescence qui s'affiche sur la gauche de votre écran, donc dans laquelle on va retrouver toutes les fonctions ainsi que les plans qu'on va créer, l'origine de notre pièce. Voilà, donc en haut vous avez tout ce qui est fonction. Donc pour l'instant on va voir tout ce qui est bossage, extrusion et enlèvement de matière ici, qui pour l'instant est en gris puisque j'ai pas créé de pièce, donc je ne peux pas enlever de matière. Tout le reste des autres fonctions, soit vous voulez que vous en connaissez déjà, soit ce sera l'objet d'un prochain tutoriel. Donc on va pas s'attarder dessus tout de suite. Donc on va commencer tout de suite la réalisation de notre première pièce. Ne cherchez pas forcément d'utilité à cette pièce, hein, c'est juste pour pratiquer les fonctions donc, de SolidWorks. Donc vous cliquez sur Esquisse. Vous avez le panneau Esquisse qui s'affiche. Donc on va commencer simplement. On va prendre, vous avez l'outil ligne qui vous permet de tracer des lignes. Donc je vais vous montrer rapidement. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que SolidWorks fonctionne avec des plans. Donc les plans, vous pouvez soit les sélectionner directement sur la vue en cliquant sur le plan qui vous intéresse. Donc vous voyez, le nom du plan s'affiche quand vous passez votre curseur dessus. Soit vous pouvez les sélectionner en cliquant sur le petit plus à côté de pièce en haut à gauche de votre écran. Et là, donc, vous avez plan de face, plan de dessus et plan de droite qui sont les trois plans affichés à l'écran. Donc moi ce que je fais en général, c'est que je clique sur les plans qui sont affichés à l'écran. Là par exemple vous avez le plan de dessus, il s'affiche en orange, vous cliquez, voilà, SolidWorks se met sur le plan de dessus. Donc vous avez l'outil qui vous permet de tracer des lignes, voilà, par exemple, pour l'instant c'est juste pour vous montrer, on va pas l'utiliser tout de suite. On va faire échappe, hop, on va supprimer les lignes. Donc on va utiliser l'outil rectangle. Donc ce que je vous conseille, c'est de toujours vous fixer par rapport à votre origine de pièce. Le mieux, c'est de mettre l'origine au centre de la pièce. Donc pour l'instant, on va pas s'en servir. Enfin, non, on va pas s'en servir. Je vais pas rentrer dans les détails de toutes les fonctions de rectangle qu'on a là. On va utiliser la plus simple, celle par base, rectangle par sommet. Donc vous tracez votre rectangle à partir de l'origine. Vous faites un rectangle. Voilà. Donc, je vais commencer à vous parler rapidement de ce que vous voyez apparaître en vert. Donc ici, on va faire échappe. En vert, donc ce sont des contraintes d'esquisse que SolidWorks met par défaut. Donc, en l'occurrence, pour un rectangle, cette petite représentation indique que cette ligne que vous voyez en violet est contrainte horizontalement.
et l'autre signifie que votre ligne en violet, qui s'affiche en violet, est contrainte verticalement. Et le petit symbole qui est ici signifie que votre point, donc sommet du rectangle en haut à gauche, est contraint par rapport à l'origine, donc vous ne pouvez pas le déplacer. Ensuite, vous avez certainement vu qu'on a deux lignes qui sont noires et deux lignes qui sont bleues. Pourquoi? Les lignes noires sont des lignes contraintes, ça veut dire que vous ne pourrez pas les déplacer. Vous voyez, si j'essaye de tirer dessus, je ne peux pas la bouger. Hop, échappe. Et pareil, avec la ligne du haut, je ne peux pas la déplacer. Par contre, les lignes en bleu, vous voyez que je peux tirer dessus. Pareil avec celle du dessous. Ensuite, les points également se mettent en noir ou en bleu. Donc sur votre ligne noire, le point en haut à gauche de votre rectangle, lui est noir puisqu'il est contraint par rapport à l'origine qui, elle, quelle que soit la pièce que vous allez faire, votre origine est toujours fixe. Par contre, le point extrémité de l'autre côté, lui, n'est pas fixé. Donc si je tire dessus, je peux déplacer mon rectangle. Donc, le but quand on crée une pièce sur SolidWorks, c'est de contraindre au maximum ces lignes. Donc pour qu'au final notre esquisse soit entièrement noire, qu'il ne reste plus de lignes ou de points bleus. Parce que sinon ça veut dire que votre esquisse peut encore bouger, et donc vous risquez dans certaines pièces un peu plus complexes d'avoir des petites surprises si jamais vous n'avez pas tout contraint, de lignes qui vont se déplacer toutes seules quand vous allez mettre des cotations ou autre chose, et ça va vous faire assez bizarre après quand vous allez devoir utiliser votre pièce dans l'assemblage ou etc. Ou même dans la modélisation de la pièce. Donc pour commencer, par exemple on va coter, je vais pas utiliser, pour l'instant je vais pas utiliser l'outil de contrainte de SolidWorks, on va juste garder celle qui met de base, mais on va pas lui en imposer nous-mêmes. Parce qu'il faut savoir qu'on peut lui ajouter des contraintes pour éviter d'utiliser des cotations quand c'est pas nécessaire. Mais pour commencer et que ce soit simple, on va utiliser l'outil cotation pour contraindre au maximum notre esquisse. Donc par exemple la ligne du haut, je vais lui dire qu'elle fait 150. Donc c'est inutile de coter la ligne du bas puisque ces deux lignes sont verticales. La ligne du bas fait forcément 150. De toute façon vous allez vous en apercevoir si vous essayez de la coter. Voilà, vous avez une petite fenêtre qui s'affiche qui vous dit que votre cote rend l'esquisse sur contrainte. Ça veut dire que vous cotez deux fois la même chose en fait. Donc on clique sur annuler, voilà. Et là il nous dit l'esquisse n'est plus sur contrainte. Et donc en hauteur notre rectangle, je sais pas, on va lui mettre 70 par exemple, voilà. Donc maintenant on a un rectangle qui est entièrement noir, donc entièrement contraint. Ça veut dire que si je quitte l'outil de cotation, donc pour quitter un outil c'est toujours échappe. Faites échappe, voilà, vous revenez au curseur. Et donc voilà, notre rectangle est entièrement contraint, ça veut dire que si j'essaye de tirer dessus dans tous les sens, il se passe rien. Je ne peux plus le déplacer. Là il est contraint. Donc maintenant on va utiliser notre première fonction. Donc bossage extrusion. Donc qui utilise notre esquisse. Là vous avez une petite perspective cavalière qui apparaît. Donc on peut bouger la vue pour voir notre pièce. Donc ce qui apparaît en jaune c'est notre pièce telle qu'elle va apparaître une fois qu'on aura validé notre fonction. Donc en l'occurrence elle utilise notre esquisse plus une hauteur d'extrusion que vous retrouvez ici à gauche dans les paramètres de l'extrusion. Donc là elle est de 10 mm. Bon nous on va mettre un peu plus, on va mettre 50, voilà, entrée. Et on voit donc notre volume qui augmente, donc qui prend sa hauteur qu'on lui a définie, sachant 50. Donc je vais pas rentrer dans les détails pour les conditions de départ et tout ce que vous avez là, donc jusqu'à un sommet, surface, plan milieu et tout ça, je vous expliquerai ça plus tard. Pour l'instant on va faire simple, on va rester en borgne, donc par défaut. Vous validez avec le petit logo vert. Voilà, et là on a notre volume. Donc ensuite on va apprendre à utiliser l'enlèvement de matière. Donc vous pouvez voir que maintenant que j'ai créé un volume, j'ai beaucoup de fonctions qui se sont débloquées en haut. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est enlèvement de matière extrudée, qui est ici. Voilà. Là, il demande donc de sélectionner un plan, à partir duquel je vais faire mon esquisse. Donc moi, ce que je veux, c'est par exemple le plan de dessus de mon polygone.
Je clique dessus. Et voilà, on voit qu'il y a un cadre orange qui apparaît autour de cette face-là. C'est-à-dire que cette face est sélectionnée pour dessiner mon esquisse. Là, vous allez me dire, ouais, mais je ne suis pas face à mon plan. Donc, c'est pas grave. On va mettre la vue face au plan. Donc, vous avez tout un petit panneau de sélection de vue. Donc, dans ma version, il est ici. Dans les versions plus anciennes, si je dis pas de bêtises et que je me rappelle bien, il doit être dans le panneau, dans la barre de commande que vous avez au-dessus. Enfin, vous allez le trouver de toute façon. Donc là, vous avez la petite fonction orientation de la vue. Donc, dedans, vous pouvez sélectionner les vues que vous voulez. Donc, vue de dessus, dessous, tout ça. Vue isométrique, voilà. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le plan avec la flèche, qui veut dire normal A. Donc, quand je clique dessus, mon objet se met de lui-même face au plan que j'ai sélectionné pour dessiner mon esquisse. Donc, ce qui est pratique, puisque c'est là que je vais dessiner mon esquisse, et que dans SolidWorks, le mieux, c'est de travailler sur du plan. On peut faire de l'esquisse en 3D, mais ça, ce sera sûrement l'objet d'un prochain tutoriel. Enfin, pas forcément dans un avenir proche, parce que l'esquisse 3D, c'est quelque chose un peu plus difficile à maîtriser. Donc on va déjà faire bien le tour de toutes les fonctions SolidWorks avant de s'attarder là-dessus. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est un petit enlèvement de matière. Donc on va commencer par les fixer sur la ligne du haut de notre volume. Donc qu'on voit apparaître en pointillé, je ne sais pas si ce sera trop clair sur vos écrans. Et vous avez donc un petit logo jaune qui s'affiche à côté du rectangle en dessous de votre crayon, qui veut dire que je suis coïncident par rapport à ma ligne, et que si je clique, le point qui est en haut sera fixé. Je viens chercher ensuite la ligne du bas. Pareil, je clique, voilà. Donc j'ai créé un rectangle qui est coïncident, donc qui a un sommet coïncident avec la ligne du haut et un sommet coïncident avec la ligne du bas. En clair, je peux déplacer mon rectangle sur mon volume de gauche à droite. Pareil en sélection, non, pas en sélectionnant la ligne du haut. Par contre, je ne peux pas le déplacer vers le haut ou vers le bas. Il est fixé par rapport à ma ligne. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lui donner des petites cotes histoire de le contraindre. Donc lui, on va dire que ça fait 30 de large. À 30 du bord aussi également. Voilà. Et là, on voit que mon esquisse est entièrement contrainte. Elle ne peut plus bouger. Ce qui va nous permettre d'attaquer la fonction enlèvement de matière. Donc l'enlèvement de matière, là, vous vous dites on voit rien. Donc, je vous ai pas trop expliqué encore les fonctionnements avec la souris. Pour faire tourner votre vue, il vous suffit de cliquer sur la molette. J'espère que j'en ai pas perdu certains en cours de route à cause de ça. Parce que je l'ai fait depuis tout à l'heure et j'ai pas forcément pensé à vous le dire. Mais je pense que vous avez aperçu que voilà, quand on faisait rouler la roulette, on déplace, on zoomait, on dézoomait. Quand on clique, on fait tourner. Voilà, après pour déplacer votre vue, vous en servirez rarement. Moi personnellement, j'utilise que la molette. Je zoome, je dézoome, ça me permet de me déplacer sur ma pièce. Voilà, faire tourner ma vue. Donc là, maintenant, je vois jusqu'où va mon extrusion. Et là, le but du jeu, c'est pas de couper ma pièce en deux, c'est juste de faire une encoche dans ma pièce. Donc mon extrusion, je vais pas la mettre à 50, je vais la mettre à 20. Voilà. On valide. Et voilà. On a réussi à faire une encoche dans notre pièce. Donc j'espère que je suis assez clair quand j'explique. Que vous n'êtes pas trop perdu. Que vous comprenez tout ce que je dis aussi. Bon, je pense que pour l'instant on n'a rien attaqué de compliqué. Vous devez arriver à suivre facilement. Donc maintenant, on va faire un autre enlèvement de matière. Donc pour arrêter de travailler un peu avec des rectangles, parce que ça commence à être un peu lourd les rectangles, c'est cubique, c'est pas beau. Donc on va dessiner un cercle. Donc pareil, on sélectionne à nouveau un plan. Donc on va prendre le plan qui est au fond de l'encoche qu'on vient de faire. On sélectionne. Et on se met normal à ce plan là. Donc qui apparaît en bleu. Donc ça va me permettre d'introduire aussi les lignes de construction. Donc on peut les utiliser pour faire d'autres choses. Là je vais vous expliquer, c'est juste pour mettre mon cercle au milieu de ma face. Facilement sans avoir à côté. Je sélectionne le sommet de mon plan ici. Donc je viens descendre. Je récupère le sommet en bas. Voilà. J'appuie sur échappe.
Donc je me remets normal à mon plan. Et là j'ai créé une ligne de construction qui elle est entièrement contrainte puisque j'ai sélectionné ces deux sommets. Donc ces deux sommets sont fixes, ma ligne ne peut pas bouger. Et maintenant pour faire mon cercle, je viens à peu près au milieu. Et là vous voyez ce petit symbole qui apparaît. Donc un carré avec deux lignes parallèles qui m'indique que ceci est le point milieu. Donc aussi, vous avez aussi le petit symbole à côté, le rond sur un trait, qui indique que ceci est le point milieu de ma ligne. Donc je clique dessus pour faire mon cercle. Mon cercle est donc au milieu de la ligne. Et par définition, comme on a côté, comme notre plan est un rectangle, et qu'on a fait passer notre ligne de construction par les deux sommets opposés de ce rectangle, le point milieu de la ligne est le milieu du rectangle. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. Peut-être un peu compliqué ce que je raconte. Donc on va faire un cercle. Donc vous voyez apparaître R égale, donc c'est le rayon de mon cercle. Hein, donc plus il est petit, plus c'est bas, plus c'est gros, plus voilà. Donc on clique, on fait notre cercle, voilà. Donc le rayon, on peut le paramétrer ici. On peut le paramétrer ici. Donc par exemple, je veux qu'il fasse 20 mon rayon. Donc je valide, j'ai un cercle de rayon 20. Voilà. Par contre, vous allez me dire, ah, mais pourquoi c'est toujours bleu? Parce qu'en fait, on a paramétré le rayon, mais il n'est pas coté. Oui, je sais, c'est un peu bête. Il y a peut-être une fonction qui permet que ça le contraigne directement, mais je la connais pas. Donc, ce que je vous conseille, c'est que vous créez un cercle, vous le mettez à la taille que vous voulez, et après, vous lui mettez une cote. Donc, par exemple, là, ma cote, on va mettre 20. Voilà. Par contre, là, attention, c'est plus le rayon, c'est le diamètre qui fait 20. Donc voilà, maintenant on a un trou de diamètre 20 qui est au milieu de ma face, donc là où je voulais qu'il soit. Donc je valide ma cotation, je reviens dans fonction, et maintenant on va faire un enlèvement de matière, donc avec à partir de notre cercle. Et là, on va aller un peu plus loin, puisque je veux que ça débouche jusqu'au bout, donc il y a une méthode où on peut faire ça, hein, jusqu'à temps qu'on voit que ça dépasse. Ou autrement, il y a une autre fonction qui nous permet de déboucher directement de l'autre côté. Donc au lieu d'être sur borgne, on va attaquer un peu plus, on va mettre à travers tout, voilà. Donc j'espère que vous avez suivi, on valide. Et notre fonction débouche automatiquement au fond de la pièce. Si j'avais d'autres pièces derrière, enfin d'autres parties de ma pièce qui se trouvaient derrière, il aurait été jusqu'au bout. En fait, à travers tout, il va traverser toutes les parties de la pièce qu'il va rencontrer. Jusqu'à temps qu'ils soient sortis entièrement de la matière. Donc voilà, là on a fait notre première pièce sur SolidWorks. Pièce basique. On n'était pas obligé de faire forcément comme j'ai fait pour avoir notre encoche. C'est-à-dire qu'au lieu de dessiner notre rectangle, comme on a fait, et ensuite on dessine un autre pour enlever de la matière, avec l'outil ligne, on peut dessiner le profil de notre rectangle ici. Donc je vais me mettre en vue de face. Voilà, on pouvait dessiner ce profil-là directement et faire une extrusion pour obtenir directement notre pièce et qu'on n'ait plus qu'à faire notre trou. Bon là c'était vraiment pour vous montrer les outils rectangles, pour vous montrer rapidement les fonctions, hein. Donc si vous voulez, on va refaire, je vais vous refaire rapidement la pièce sans trop vous expliquer en même temps, vous allez comprendre hein, de toute façon maintenant. Pour vous présenter rapidement l'outil ligne, donc je n'enregistre pas, je refais une nouvelle pièce. Donc cette fois, on va le faire avec l'outil ligne. Donc je sélectionne mon plan de face. Voilà. Et on va dessiner le profil de notre pièce. Donc après, c'est à vous de trouver la méthode de travail qui vous convient le mieux, hein. Il n'y a pas qu'un seul cheminement qui permet d'arriver à ce qu'on souhaite dans SolidWorks, hein. C'est chacun fait un peu à sa méthode qu'il préfère. Donc on avait dit 50, si je me souviens bien, elle on l'avait mis à 30. 30 de large aussi. Et 20 de profondeur. Et là j'ai fait une bêtise, vous allez me dire, j'ai pas mis par rapport à mon origine. Donc on va déjà faire lui 150, je crois qu'on avait dit, voilà. Et là oui, donc vous allez me dire, je ne me suis pas mis par rapport à mon origine. Et vous avez raison, j'aurais dû le faire avant. Donc je vais comme ça va me permettre de vous montrer rapidement comment on peut se remettre par rapport à l'origine après. Donc là, sachant que moi j'ai entièrement coté mon esquisse
Elle peut juste se déplacer parce qu'elle n'est pas cotée par rapport à l'origine. Je sélectionne par exemple ce point là, je le fais glisser sur mon origine, je lâche, et il est automatiquement considéré coïncident avec mon origine. C'est-à-dire que mon esquisse est noire, fixée, elle peut plus bouger, et j'y ai rattrapé ma bêtise. Donc je voulais pas aborder ça dans le premier tutoriel, mais bon voilà, maintenant vous savez ce qu'on peut le faire. Donc en hauteur je sais plus combien j'avais dit, on va dire que j'avais dit 70, ça me paraît bien, voilà. Et donc on se retrouve directement avec notre pièce, il manque plus que le perçage. Donc je vais pas m'amuser à vous refaire le perçage, hein, vous avez compris comment on fait, ça varie pas. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer qu'il y a plusieurs façons d'arriver au résultat sur SolidWorks. Donc on va achever ce tutoriel, hein. Je vois pas plus de choses à vous dire sur ces fonctions pour l'instant. On va pas rentrer dans les détails de tout ce qui est contrainte d'esquisse parce que sinon ça va vraiment faire lourd. Donc on verra ça plus tard, hein, je pense. Et puis je pense qu'on a vu ce qui était important, hein. Donc voilà, vous allez pouvoir commencer à faire des cubes. Pour un peu plus j'espère. Et donc dans le cadre du prochain tutoriel, pour introduire un petit peu, on va voir donc les fonctions bossage et révolution. Et donc tout ce qui est derrière après je vous en parlerai plus tard. Donc bossage, révolution et enlèvement de matière avec révolution. Après j'introduirai peut-être quelques autres fonctions dans le prochain, au moins une autre fonction dans le prochain tutoriel en plus de ces deux là. Parce que j'ai déjà une petite idée sur quoi je vais faire mon tutoriel et j'aurai certainement besoin d'une autre fonction que je vous présenterai pour vous montrer qu'avec d'autres fonctions, enfin qu'on n'est pas obligé forcément d'utiliser toujours les mêmes fonctions pour arriver au même résultat. Donc comme je viens de vous le montrer là. Mais bon, je vais pas en dire plus maintenant. Bon voilà, j'espère que vous serez encore peut-être, enfin je sais pas si vous serez nombreux à regarder ce tutoriel. J'espère que vous serez encore plus nombreux à le regarder la prochaine fois. Et puis j'espère que ça en aidera certains. Je vous dis, si jamais vous comprenez pas tout, vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me le dire. Je vais également sûrement faire un petit site qui regroupera les tutoriaux, ce sera plus convivial, plus sympa, avec un petit forum. Et puis voilà, si jamais vous avez des questions à me poser, hein, comme ça je serai disponible, je pourrai y répondre. Dans le cadre de mes capacités bien sûr, hein, je ne sais pas tout faire sur SolidWorks, il y a des fonctions, enfin j'ai déjà utilisé beaucoup de fonctions, mais il y a certaines choses que j'utilise beaucoup moins, et qu'il y a certainement des choses que je ne saurais pas faire ou vous expliquer. Mais pour tous ceux qui utilisent SolidWorks à l'école ou etc, je pense que je me défends pas mal. Bon voilà, on va dire que c'est la fin de notre petit tutoriel, hein, et puis en espérant vous voir nombreux la prochaine fois.